L'appréciation du franc congolais de 13% est le fruit de la politique monétaire rigoureuse pilotée par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso. Pour lutter contre la volatilité du taux d'échange de la monnaie nationale, la Banque centrale du Congo a mis en musique tous les instruments de politique monétaire, parmi lesquels le réajustement de son taux directeur et du coefficient de la réserve obligatoire en francs congolais comme en devise. Au cours d'une conférence de presse tenue par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, à côté de ses deux vice-gouverneurs, Dieudonné Fikiri et William Pambou, sous la modération de la conseillère en communication Adrielle Elongo. L'autorité monétaire a explicité les décisions prises à la réunion du comité de politique monétaire qu'il a présidé. Le comité de politique monétaire a pris les décisions suivantes. Baisser le taux directeur de 750 points de base, soit 7,5%, ramenant celui-ci de 25% précédemment à 17,5%, afin de soutenir la dynamique de désinflation observée ces derniers mois et d'encourager le financement de notre économie. Parallèlement, le taux sur les facilités de prêt marginales passe de 30% à 21,5%. Les coefficients de la réserve obligatoire demeurent inchangés. Pour la réserve obligatoire constituée en monnaie locale, c'est 12% pour les dépôts à vue et 0% pour les dépôts à terme en monnaie nationale. Ce qui devrait pousser les banques à faire de la publicité pour l'épargne en monnaie nationale, notamment en utilisant des dépôts à terme fixe. Le comité a également souligné la nécessité de maintenir un suivi rapproché de l'évolution de l'environnement économique et financier et de procéder, le cas échéant, à des ajustements appropriés des instruments de politique monétaire afin de préserver la stabilité macroéconomique. Ces mesures ont sanctionné cette réunion du CPM qui fait l'analyse de la conjoncture économique interne et externe avec une incidence sur le cadre macroéconomique de la RDC. Sur le plan externe, le CPM a noté que l'économie mondiale demeure affectée par des effets de la hausse des droits de douane américains et des tensions géopolitiques selon l'OCDE. La croissance mondiale devrait ralentir à 3,2% en 2025 et 2,9% en 2026, contre 3,3% en 2024, tandis que l'inflation mondiale poursuivrait sa baisse à 2,9% en 2026. Au niveau national, la situation économique intérieure est demeurée stable à la troisième trimestre de 2025. Cette stabilité s'est traduite par la maîtrise du rythme de formation des prix sur les marchés des biens et services. À cela s'ajoute l'appréciation marquée du franc congolais, la monnaie nationale, sur les taux indicatifs de la BCC et du marché parallèle dans un contexte d'une croissance économique robuste. À fin septembre, le taux d'inflation en glissement annuel s'est établi à 7,8%, poursuivant sa tendance baissière contre 15,1% à la même période de 2024. Pour les CPM, cette évolution de la situation économico-financière est la résultante d'une série de mesures prises par la BCC, notamment la cession de 50 millions de dollars aux banques commerciales, l'actualisation du taux d'échange appliqué au stock de la réserve obligatoire sur les dépôts en dollars américains cristallisés en monnaie nationale depuis 2021, qui a permis une ponction de 371 milliards de dollars. Et aussi une organisation transparente du marché d'échange et l'amélioration globale de la gestion des liquidités bancaires. Pourquoi cette appréciation des monnaies n'a pas d'effet immédiat sur les prix des biens et services? Le gouverneur explique. Le contrôle de prix sur le marché n'est pas l'apanage ou bien le rôle de la Banque centrale. Mais effectivement,
À partir du moment où nous avons une économie qui importe l'essentiel des biens qui sont consommés et que l'importation de ces produits se font dans la devise étrangère, en l'occurrence le dollar, nous devons automatiquement constater une baisse des prix. Nous le voyons déjà, quelques biens sur le marché commencent à baisser. En économie, il y a toujours ce qu'on appelle la rigidité des prix à la baisse. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas encore bien compris pourquoi est-ce que le franc congolais s'apprécie par rapport au dollar, on a peur de prendre le risque. Parce que comme il y a des prophètes de malheur qui peuvent dire « Ah non, attention, ça va augmenter ». Donc, on a tendance d'abord à observer pour voir si il y a cette tendance est une tendance lourde et que nous allons aller vraiment dans la baisse constatée de manière durable du dollar avant de pouvoir réagir. Et c'est ça qui explique parfois que les gens disent « mais dollar est quitté, mais biloko ezo kitate ». Mais non, les petits commerçants ne sont pas fous. On appelle ça l'effet retard et on appelle ça aussi la gestion de stock en méthode FIFO. Je crois que c'est maintenant dans notre communication de la Banque centrale, nous devrons aussi communiquer de manière à faire comprendre les notions élémentaires de finance à notre population pour les aider à pouvoir épargner, pour les aider à pouvoir investir, pour les aider à pouvoir faire du commerce. Aussi pour l'autorité monétaire de noter que le CPM a réaffirmé son engagement dans les suivis rapprochés de l'évolution de l'environnement économique. À partir du 15 octobre, le deuxième palier d'actualisation du taux d'échange appliqué sur la réserve obligatoire en vue de ponctionner la liquidité supplémentaire sera effectif. Enfin, les comités de politique monétaire encouragent ainsi les opérateurs économiques à dénouer leurs transactions en monnaie nationale, question de tirer profit du comportement de la nouvelle dynamique du taux d'échange. L'appréciation de la monnaie nationale concrétise ainsi l'engagement du gouverneur André Wameso de redonner la confiance à la monnaie nationale pour faire de la Banque centrale une véritable autorité monétaire.